Novak Djokovic est millionnaire, une légende du tennis, une machine à gagner. Mais ce qu'il a fait loin des cours a surpris même ses plus grands fans. En 2017, pendant que la plupart des célébrités achètent des villas, des yachts ou des voitures hors de prix, Djokovic prend une décision totalement inattendue. Il ouvre un restaurant gratuit pour les sans-abri et les familles dans le besoin en Serbie. Et le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas l'argent qu'il a dépensé. C'est la raison derrière ce geste, parce que, selon lui, personne ne devrait avoir faim dans le pays qu'il a porté jusqu'au sommet. Quand cette information est sortie, beaucoup pensaient à une opération de communication, un coup marketing, une image de gentil milliardaire. Mais plus les gens découvraient son histoire, plus ils comprenaient que ce projet était profondément personnel. Novak Djokovic n'a jamais oublié d'où il vient. Avant les trophées, avant Wimbledon, avant les millions, il y avait un petit garçon en Serbie, dans un pays marqué par les crises, les tensions et les difficultés économiques. Ses parents tenaient un restaurant à Kopaonik. Et juste en face, 3 petits courts de tennis ont été installés dans les années 80. C'est là que tout a commencé, pendant que d'autres enfants rêvaient devant la télévision. Lui passer des heures à frapper une balle dans un pays qui avait parfois du mal à nourrir ses propres habitants. Et peut-être que c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, il refuse d'oublier ceux qui vivent encore cette réalité. Quand il annonce l'ouverture de ce restaurant gratuit, Djokovic prononce une phrase qui fait immédiatement le tour du monde. « L'argent n'est pas un problème pour moi. J'ai gagné assez pour pouvoir nourrir toute la Serbie. » Une phrase énorme, presque irréelle. Mais derrière cette déclaration choc, il y avait surtout une conviction. Djokovic considère la nourriture comme quelque chose de sacré. Pour lui, l'alimentation n'est pas juste une habitude. C'est ce qui a changé sa vie, et ceux qui suivaient sa carrière savent à quel point ce sujet est important pour lui. Pendant des années, Novak Djokovic souffrait physiquement sur les courts. Fatigue, douleur, problèmes respiratoires, manque d'énergie dans les grands matchs. Beaucoup pensaient qu'il n'avait tout simplement pas le mental pour rivaliser avec Federer et Nadal sur la durée. Puis un détail a tout changé. Son alimentation. Djokovic décide alors d'éliminer le gluten. Il modifie complètement son mode de vie. Et en quelques années, il devient presque imbattable, plus rapide, plus endurant, plus solide mentalement. Comme si son corps fonctionnait enfin à 100%. Et dans son esprit, la nourriture est devenue bien plus qu'un simple besoin. C'est devenu une forme d'énergie, de discipline, presque une philosophie. Voilà pourquoi ce restaurant gratuit n'était pas un simple geste symbolique. Pour Djokovic, offrir un repas, c'est offrir de la dignité, de la force, une chance de tenir un jour de plus. Et honnêtement, quand on sait à quel point certaines stars sont déconnectées de la réalité, cette histoire frappe différemment, parce qu'on parle d'un homme qui pourrait vivre totalement coupé du monde. Un homme avec des centaines de millions de dollars, des sponsors partout, des maisons luxueuses, une carrière historique, et malgré ça, il choisit d'investir une partie de sa fortune dans des inconnus qui ne pourront jamais rien lui rendre. Pas de trophée, pas de retour financier, pas de bénéfices, juste des gens qui mangent à leur faim. Et plus on regarde le parcours de Djokovic, plus on comprend que cette mentalité a toujours été là. Sur le terrain, il a construit sa carrière contre tout le monde. Au début, le public adorait Federer, respectait Nadal. Mais Djokovic, lui, devait constamment prouver qu'il méritait sa place. Il était souvent le 3e homme, celui qu'on applaudissait moins, celui qu'on critiquait plus facilement. Et peut-être que cette sensation d'être sous-estimé l'a rendu beaucoup plus sensible aux personnes invisibles. Parce qu'au fond, Djokovic sait ce que ça fait de devoir se battre pour être reconnu. Aujourd'hui encore, son image divise. Certains l'admirent, d'autres le critiquent. Mais une chose est difficile à nier. Peu de sportifs utilisent leur histoire personnelle de cette manière. Et ce qui rend cette histoire encore plus forte, c'est qu'elle ne concerne pas le tennis. Pas de record, pas de grand chelem, pas de rivalité historique. Juste un homme qui se souvient du pays qui l'a aidé à devenir une légende et qui décide de rendre quelque chose en retour. Dans un monde où beaucoup montrent leur richesse, Djokovic a choisi de montrer autre chose, la gratitude. Et ça
c'est peut-être son plus grand match gagné hors des cours. Si tu respectes ce genre de geste, dis-moi en commentaire ce que tu penses vraiment de Novak Djokovic. Et surtout, abonne-toi, parce que les histoires les plus incroyables du sport ne se passent pas toujours sur le terrain.